Bonjour à tous, bonsoir à tous. Tout dépend de l'heure que vous allez regarder cette tranche de vidéo. Et je dis encore dans notre langage aussi, shalom et bonne année 2024. Mes meilleurs vœux, que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Nous voulons ouvrir une parenthèse sur une branche que nous voulons parler sur le pasteur et ses défis au quotidien. Le pasteur et ses défis au quotidien, c'est un message qui est donné pour nous, les hommes de Dieu, en même temps pour ceux qui aspirent aussi à être le serviteur ou les hommes de Dieu, à ce qui concerne les ministères. Il est important d'abord à comprendre que, avant d'aller plus loin par rapport à notre défi, j'aimerais dire que il y a un appel. Avant d'aller au défi, il faudrait d'abord que tu sois appelé. Et quand nous voulons parler de l'appel, dans la vie des chrétiens, nous avons deux sortes d'appels seulement. Nous avons l'appel au salut, où le Seigneur appelle tout le monde. Le souhait de Dieu veut que tout le monde soit sauvé. Comme la Bible dit, qu'il souhaite que tout le monde soit sauvé. Et il est venu, en fait, son Fils est venu sur la terre pour que puisse sauver l'humanité tout entière. Ça, c'est le premier appel. Le deuxième appel, il n'y en a aussi que deux. Le deuxième appel, c'est l'appel au ministère. L'appel au ministère, à savoir que nous avons que 5 ministères que Dieu nous a appelés. Nous avons l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur, comme vous le savez. L'appel au ministère, j'aimerais dire que c'est une vocation, c'est une vocation ou un appel qui ne dépend pas de nous. L'appel au ministère ne dépend pas de votre pasteur, ne dépend pas de votre papa, ni de votre maman, et ne dépend pas aussi du nombre d'années que tu as fait dans une église ou dans une communauté. Il a fallu nécessairement que tu deviens pasteur, non? Parce que des fois que vous avez commencé l'église avec un homme de Dieu, un pasteur, et ce pasteur-là, ils disent que non, tu as commencé l'église avec moi, tu es avec moi, ça fait très longtemps, il faudrait que je te consacre ou bien je t'ordonne comme pasteur ou apôtre, évangéliste. Non, ça se passe pas comme ça. Malgré, nous sommes en train de sortir dans le principe du Seigneur, mais j'aimerais quand même essayer un peu de dire à certaines personnes qui aspirent d'être pasteurs ou ceux qui sont déjà dans le champ de Dieu, nous ne pouvons pas faire des choses de cette manière-là. Parce qu'il y a un grand défi qui est devant nous. Et si quelqu'un qui n'est pas vraiment appelé par lui-même le Seigneur, et il est difficile pour cette personne puisse relever réellement les défis qui sont devant nous. Nous devons bien comprendre, même pour nous, certaines personnes qui nous sont proches des hommes de Dieu, lorsqu'un homme de Dieu voulait vous consacrer, voulait vous ordonner pasteur ou apôtre, bien, comme vous le savez, vous devez vraiment être convaincu à vous-même d'abord si vous réellement vous sentez l'appel de Dieu en vous, s'il y a l'appel de Dieu en vous.
Parce que ce n'est pas le pasteur qui nous ordonne. Ce n'est pas le pasteur qui nous consacre. Ce n'est pas le pasteur ou ce n'est pas le prophète ou tant d'autres ou apôtres qui, selon leurs propres désirs, pour nous amener de devenir pasteurs. Tout vient de Dieu Tout-Puissant. Le défi est tellement énorme et si vous n'avez pas l'appel authentique de Dieu, vous ne saurez pas, vous n'arriverez pas à supporter ou à relever les défis qui est devant nous. Je donne un exemple pour mieux comprendre les choses. Premièrement, d'abord, je prends l'exemple de Samuel. Samuel, vous le savez bien, c'était le fils d'Anne. Lorsque Anne a eu Samuel, il était encore petit en âge, même, je peux dire vraiment tout un enfant. Et Anne, elle vient déposer Samuel dans la maison de Dieu. Parce qu'elle avait fait un vœu à l'Éternel. Bien sûr, elle devait accomplir son vœu. Elle a amené Samuel jusqu'à la maison de Dieu, là où se trouvait Élie, le sacrificateur, lui qui était serviteur, qui était comme pasteur ou berger dans cette église, entre guillemets, dans ce temple-là. Élie a pris Samuel en jeune âge, il commençait à l'éduquer, à l'instruire des choses de Dieu, jusqu'à ce que Samuel est devenu grand. Samuel est devenu grand, Samuel servait Dieu derrière le serviteur de Dieu, Élie. Et ce que j'ai beaucoup pensé ici, Élie n'a jamais pensé à ordonner ou à consacrer Samuel dans le ministère parce que Samuel a resté longtemps avec lui. C'est parce que Samuel, il est là, est en train de l'épauler. Parce que Samuel est là, c'est un garçon qui est fidèle, c'est un garçon qui obéit à moi, c'est un garçon qui est resté avec moi, malgré même mes enfants à moi, ils sont des enfants un peu rebelles, mais du moins Samuel, il est en train de m'aider dans mon ministère. Et il n'a jamais pensé à ça ou à consacrer Samuel dans le ministère. Quoique Samuel était obéissant, quoique Samuel, il restait ensemble, il restait avec Élie dans la maison de Dieu. C'est vraiment une leçon à tirer, mes chers amis. Il est important de comprendre. Vous pouvez servir le Seigneur dans sa maison sans pourtant être pasteur, sans pourtant être apôtre, sans pourtant être docteur, évangéliste ou ainsi de suite. Mais vous êtes au service de Dieu, à temps plein même aussi. Donc, de notre part aussi, nous devons faire très attention à ça, tant que les hommes de Dieu, il n'est pas dit que parce que cette personne a commencé l'église avec moi, et d'office, il faut que je le consacre, pasteur. Certains, ils disent même que non, ça c'est mon évangéliste. Non. Donc, des fois, nous sommes en train d'entrer dans certaines erreurs et c'est difficile à corriger ça les jours à venir. Lorsque nous consacrons ou nous faisons introduire les gens dans le ministère de manière précipitation, dans la précipitation ou dans la manière un peu charnelle, et parce que c'est une personne qui a fait longtemps avec moi, et j'aimerais quand même aussi pour le faire plaisir, peut-être parce qu'il prêche bien la parole, et parce qu'il est là, il fait tout dans l'église, et il faudrait quand même qu'il devienne pasteur. Ça, c'est vraiment une erreur de notre part. Chers amis, hommes de Dieu, avec beaucoup de respect, nous devions essayer un peu de retourner réellement dans le principe du Seigneur, ce qui est important. Même si nous voyons que certains fidèles ou enfants de Dieu, ils commencent à te déranger pour que tu les consacres, et nous devons faire très attention à cela. Il faudrait que l'appel d'abord soit authentique. L'appel d'abord, c'est lui-même Dieu qui nous appelle. S'il n'y a pas l'appel de Dieu, mes chers amis, ne faites pas. Même vous ou le pasteur voulez vous consacrer
au ministère, vous-même, vous ne sentez pas ça, il ne faut pas accepter. Pourquoi? Parce que, comme je viens de vous dire dans le thème, que le pasteur et ses défis, le défi est tellement grand devant nous. Nous avons un défi énorme. Et si vous n'êtes pas vraiment appelé par Dieu, et il est difficile pour que vous puissiez relever ce défi qui est devant nous. Donc nous devons faire très attention à ça. C'est pourquoi j'ai donné un exemple de Samuel et Élie. Il restait longtemps depuis son jeune âge jusqu'à ce que Samuel il est devenu grand, mature, majeur. Mais Élie n'a pas pensé à consacrer Samuel. Élie n'a même pas pensé à prier pour Samuel tant que prophète. Aussi longtemps que Dieu n'a pas dit, aussi longtemps que Dieu n'a pas appelé les garçons ou les jeunes hommes, Élie n'a jamais pensé ça. Il a laissé Samuel continuer à servir Dieu dans la maison du Seigneur. Et jusqu'à ce que Dieu lui-même commençait à appeler Samuel. Et mais comme Samuel ne comprenait pas aussi le langage du Seigneur, et c'est voilà Samuel qui courait vers Élie. Élie a compris que ça, c'est un appel de Dieu. Il dit cette fois-ci, dis ceci, dis cela. Vous le savez bien. J'aimerais dire le premier défi pour un homme de Dieu, un pasteur, à relever, c'est, nous allons lire avec vous dans Jean chapitre 21, l'évangile de Jean 21, dans le verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que tu m'aimes ceci? Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Il lui dit encore une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. On voit ces deux versets que nous venons de lire pour comprendre d'abord le premier défi à relever d'un homme de Dieu, d'un pasteur ou apôtre, tout cela, tous ces gens qui ont la responsabilité de prendre soin des brebis du Seigneur. C'est une responsabilité énorme. Ce n'est pas un honneur seulement comme certains le prétendent. Parce qu'aujourd'hui, que tout le monde veut devenir un pasteur, apôtre, tout cela, peut-être par rapport à ces noms, peut-être les gens, ils veulent bien ces titres. Mais quand nous regardons des personnes, des personnages bibliques, je peux dire comme Moïse, lorsque Dieu les a appelés, Moïse a refusé premièrement. Il y avait vraiment une résistance forte de la part de Moïse. Pourquoi? Parce que Moïse voyait d'abord la responsabilité. Diriger le peuple d'Israël, retourner devant Pharaon, ce n'était pas facile pour lui. Nous regardons aussi la vie de Jérémie. Jérémie a commencé à refuser, quoi qu'il disait, je suis encore un enfant, je ne sais pas parler, comment je peux prendre soin de tous ces peuples d'Israël? C'était difficile. Et je peux prendre aussi, entre guillemets, l'exemple de Jonas. Même si on parle que Jonas devait aller proclamer ou évangéliser ou parler de la part du Seigneur à Ninive, mais après que Jonas parlait à Ninive, l'idée aussi était que ceux qui vont croire au Seigneur, c'est Jonas qui va prendre soin de ces brebis, de ce peuple-là. Donc, Jonas en même temps aussi été appelé aussi pour devenir pasteur en Ninive. Donc, l'appel de Jonas, vous voyez que Jonas a refusé et il a même fui. Pas seulement pour fuir aussi sa propre, pour préparer, pour garder sa propre vie, mais c'était aussi en même temps la responsabilité quand il voyait les Nivites avec leur façon de vivre, avec leur caractère, tous ces leurs petitesses, et il disait que non, mais je n'arriverai pas à gérer tous ces peuples. Donc, on voit la première responsabilité ou le défi d'un pasteur à relever. Jésus parlait à Pierre ici. Il dit, si tu m'aimes, paie mes agneaux. Il commence d'abord, paie mes agneaux.
Et deuxième fois, il dit, paie mes brebis. Ça veut dire, dans la bergerie, nous avons les agneaux et nous avons des brebis à paître, de prendre soin, de nourrir. En fait, c'est le berger ou le pasteur qui va chercher les moyens de tout possible afin de prendre soin des brebis du Seigneur que Dieu a mis à sa disposition, de les nourrir, de les prendre soin d'eux de manière ou dans sa santé ou de l'état physique, donc dans tous les domaines de l'aspect de la vie des agneaux ou des brebis. Ça, c'est une responsabilité d'un pasteur. Et maintenant, si réellement que Dieu ne vous a pas appelé, et il est difficile d'abord pour relever, premièrement, ces défis. Le premier défi, c'est ça, de prendre d'abord soin des brebis du Seigneur. Le jour où le maître ou le Seigneur va revenir pour prendre ses brebis, pour prendre ses agneaux, afin qu'il puisse prendre ses brebis dans la bonne santé, dans la bonne uniforme et dans la joie, en fait. Maintenant, c'est une responsabilité que à nous, les pasteurs, de prendre soin de chaque brebis, qu'il soit mauvais, qu'il soit bon, et c'est à nous de prendre soin de cela. Et c'est pas une responsabilité, c'est pas facile à le faire. Et c'est pourquoi j'insiste pour dire que vous pouvez refuser quand vous ne sentez pas dans votre vie, vous ne sentez pas l'appel du Seigneur en vous et que votre pasteur ou bien votre dirigeant, votre maître, que vous êtes ensemble et qu'il voulait vous consacrer dans le ministère, mais vous-même, la personne, vous ne sentez pas cet appel-là, vous avez le droit aussi de refuser, de ne pas accepter cela de manière un peu pressée ou dans la précipitation, parce que si Dieu ne vous a pas appelé, il est difficile pour faire le travail de Dieu sans réellement l'appel de Dieu authentique. Vous allez risquer à fuir ou à abandonner le ministère ou abandonner le peuple de Dieu et de fuir ailleurs. Nous sommes en train de voir ça aujourd'hui. J'ai entendu en Angola, au pays, en Angola, que un pasteur a vendu une église. Donc, il a vendu et le lieu, il a vendu et les brebis, donc tous les fidèles qui étaient dans cette église-là, il a vendu ça à un autre pasteur. Et le pasteur-là, il a acheté le billet et il est débarqué. Il est venu en Europe ou en Amérique, je ne me souviens plus bien, mais il a donné l'église à quelqu'un d'autre. Lui a fait une discussion avec le pasteur là, il a donné l'argent et il ne sait pas comment ils ont discuté, si c'était 20 000 francs, si c'était 20 000 dollars, si c'était 10 000 dollars, je ne sais pas. Mais du moins que le pasteur a vendu l'église. Donc là, on comprend déjà, ce sont des personnes ou on peut dire sorte de mercenaires ou des personnes qui n'ont pas reçu réellement l'appel du Seigneur. Parce que celui qui a reçu l'appel de Dieu, c'est une personne qui aura beaucoup, d'abord, premièrement, ce qu'on dit, l'amour des brebis du Seigneur et la compassion de ces brebis-là, et il ne peut jamais faire des choses pareilles pour vendre une église, pour prendre l'argent et pour laisser l'église à quelqu'un d'autre. Donc, c'est là que nous devons comprendre que il faudrait d'abord avoir l'appel du Seigneur, et lorsque nous avons l'appel de Dieu, tous les défis que nous allons rencontrer au cours de notre chemin, et mes chers amis, Dieu nous donnera toujours les moyens pour s'en sortir, quel que soit qu'elle est difficile, parce que réellement, le défi de pasteur au quotidien, il est tellement immense, il est tellement énorme, et nous allons commencer à développer ça petit à petit pour donner aussi un peu les moyens comment on peut s'en sortir par rapport à cela. Donc, c'est une responsabilité que Dieu a donnée
à chacun de nous, à celui qui ont reçu l'appel ou le mandat de Dieu. Si vous n'avez pas reçu ce mandat, n'acceptez pas même la proposition ou de pasteur s'il voulait vous consacrer par précipitation, s'il voulait vous ordonner pasteur, évangéliste, apôtre ou que sais-je encore. Donc, n'acceptez pas cela comme ça juste parce que vous parlez bien, parce que vous exhortez, parce que vous faites de la modération, parce que vous priez bien. Il ne faut pas accepter des choses comme ça parce que c'est le pasteur qui a dit si vous n'avez pas senti quelque chose. Regardez l'histoire d'Élie et Samuel. C'est une histoire très intéressante où nous devons vraiment profiter à comprendre. Donc, jusqu'à tel point que Élie a compris que ça, c'est l'appel, c'est Dieu qui appelle cet enfant. Et il a dit maintenant à Samuel, si maintenant tu entends cette voix-là, dis, mais voici Seigneur, parle-moi. Donc, Élie a accompli seulement après la volonté de Dieu, soit imposer la main ou libérer l'enfant ou comme Samuel pour aller maintenant faire bien son ministère parce que il était appelé par Dieu. Et lui-même, le fils Élie, je peux dire comme ça, fils Élie, Élie a entendu la voix du Seigneur et lui-même aussi, Samuel a entendu la voix du Seigneur et Élie a été vraiment confirmé que cet enfant, et ils sont vraiment appelés par Dieu. Et là, c'est un ministère où lorsque vous allez entrer dans ce ministère, vous allez bien travailler pour la gloire du Seigneur. Quel que soit le défi qui peut être devant nous, Dieu vous donnera toujours la force, le moyen pour s'en sortir. Parce que le défi est tellement beaucoup et beaucoup grand. Donc nous devons faire très attention à cela pour comprendre parce que quand Dieu a appelé chacun de nous, il dit à Moïse, il a dit à l'apôtre Paul, il dit, je te montrerai comment tu dois souffrir à cause de mon nom. Donc, à comprendre déjà, le ministère, ce n'est pas lorsque nous entrons dans le ministère, ce n'est pas pour vivre de manière un peu comme être un peu joyeux de manière ou bien nous devons comprendre que c'est un travail que Dieu nous a confié, là où il y aura beaucoup de défis, là où il y aura beaucoup de contradictions, là où il y aura beaucoup de combats et ça ne serait pas facile. Donc jusqu'à ce que le Seigneur va revenir pour que nous puissions rendre compte à lui, le ministère, la vie d'un pasteur, ça sera toujours des combats, ça sera permanent jusqu'au retour du Seigneur. Et maintenant, si l'appel est là et vraiment une vocation vers du Seigneur, Dieu te donnera toujours la force, petit à petit, vous êtes en train d'avancer avec le Seigneur, vous êtes en train de vaincre, vous êtes en train de relever les défis et jusqu'à ce que le Seigneur viendra qui vous trouve avec 10 brebis ou avec 5 brebis ou avec 10 ou 15 ou 12 brebis ou 20 ou 1000 brebis. Tout dépendait du Seigneur, de la manière lui-même qui va vous donner des brebis à prendre soin. Donc, j'aimerais vraiment que nous devons faire très attention à cela. Aujourd'hui, nous avons commencé cette petite introduction pour comprendre que le pasteur et ses défis au quotidien. Nous allons essayer un peu de continuer cela. Si vous avez un commentaire à mettre, mettez vos commentaires. Et si vous avez quelque chose aussi à nous dire, ne manquez pas aussi. Je vous invite aussi d'abonner dans notre chaîne et partager aussi avec un plus grand nombre pour que lorsque nous mettons certains enseignements ou exhortations, comme vous voulez, et vous ne pouvez pas manquer quelque chose. Que Dieu bénisse la vie de tout et chacun de nous, tous ceux qui sont inspirés aussi de devenir au pasteur ou ceux qui sont appelés par Dieu et que Dieu nous aide avec toute personne qui sont en train de travailler au ministère. Je vous encourage d'être fort et attachez-vous toujours au Seigneur. C'est lui qui nous a appelés, il est fidèle. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. À très bientôt.